à Fabien maintenant, donc, pour nous parler des mesures. Comment se mesure finalement l'efficacité publicitaire aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Effectivement, concrètement, comment on mesure cette efficacité. On a fait le constat en tous les cas que c'est pas simple. Que face à effectivement cette sophistication des solutions de mesure qui est normale, hein, finalement les mesures elles s'adaptent à ce qu'elles doivent mesurer, et donc à l'évolution du paysage média qui se fragmente davantage, qui se complexifie. On n'a jamais eu autant de solutions possibles, donc le champ des possibles est extrêmement vaste, c'est parfois difficile de s'y retrouver, et c'est précisément l'ambition de cette partie du livre blanc que de vous aider à y voir plus clair. On a ainsi décidé de distinguer deux grandes familles de mesures dans lesquelles on va retrouver un certain nombre de méthodes différentes. La première, c'est l'incrémentalité. Et d'autre part, les modèles d'attribution et de contribution. Alors je vous dis tout de suite, évidemment, les deux approches ne s'opposent pas, mais se complètent. Mais néanmoins, il s'agit de bien les comprendre pour bien les utiliser. Je vous propose de parler tout de suite de l'incrémentalité. De quoi il s'agit? C'est assez simple, hein, finalement. Il s'agit d'apporter une preuve causale réelle de l'efficacité d'un levier, généralement, une campagne, une activation, voire une cible, et dans sa capacité à être efficace. Le principe, il est simple. On compare des groupes exposés, non exposés, les plus semblables possibles, pour essayer de trouver une différence sur un ou plusieurs indicateurs, comme on l'a vu avec Hélène, que ce soit des indicateurs de branding, que ce soit des indicateurs de trafic ou de business. Finalement, la réponse à laquelle on cherche à répondre, c'est une question très concrète, qui est de savoir, ma campagne, qu'est-ce qu'elle me permet de générer en plus. Et tout est dans le en plus, naturellement. On va y retrouver différentes méthodes, que sont notamment les post-tests, les brand lift, les sales lift, donc les post-tests exposés, non exposés. On va retrouver également les A/B tests, et enfin les géotests ou géo-expériments qui permettent de comparer une zone exposée à une zone qui ne l'est pas. Donc ça, c'est pour la première grande catégorie. La deuxième grande famille sont les modèles d'attribution et de contribution. Ici, la question va être un tout petit peu différente, de comprendre le rôle de chacun des leviers du mix via non pas une comparaison de groupe, mais une modélisation des différents moyens moteurs, des différents effets, médias hors médias. Et on va chercher à comprendre quelque part quelle est la contribution de chacun de mes leviers à la construction de mes ventes. Et donc ici, on va avoir effectivement différentes méthodes également à l'intérieur de ces solutions d'attribution-contribution, que sont les marketing mix modeling ou media mix modeling, les fameux MMM, les modèles d'attribution, hein, beaucoup utilisés en digital, et une dernière famille qui est finalement transversale aux deux familles incrémentalité attribution, que sont les solutions drive-to, mesures drive-to web, drive-to store, qu'on peut trouver à l'intersection des deux en réalité. Pour y voir encore plus clair, on a essayé effectivement de cartographier ces différentes solutions de mesure autour, non pas de trois axes comme on peut le voir régulièrement hein, sous la représentation graphique d'un triangle, mais ici sous l'angle de 4 dimensions, 4 axes essentiels qui nous semblent représenter finalement de façon encore peut-être plus complète, peut-être plus juste toute la complexité de ces solutions de mesure, pour aboutir finalement à une représentation sous forme de carré, qu'on peut peut-être appeler le carré magique de l'efficacité, qui va nous permettre de positionner chacun de ces différentes typologies de mesures. Donc, pour reprendre ces différents axes, hein, le premier, ça va être un axe méthodologique. Est-ce qu'on va utiliser des solutions expérimentales, hein, on observe la réalité de ce qui se passe, ou des solutions plutôt basées sur la modélisation? Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un axe essentiel qui est la temporalité, qui va être un axe déterminant pour choisir une solution de mesure. Est-ce que, d'une part, on cherche des résultats très rapidement disponibles ou qui nécessite peut-être un temps un peu plus long? Et d'autre part, est-ce que la solution qu'on opte, elle vise à mesurer des effets à très court terme ou à plus moyen long terme? Le troisième axe, ça va être un axe là aussi tout à fait essentiel, qui est la data, qui peut être, selon les solutions, plus ou moins granulaire, plus ou moins fine ou volumétrique. Et le dernier axe, c'est un axe
également très important, qui est le périmètre des insights qu'on recherche. Donc l'utilisation qu'on veut en faire. Donc quelque part, on va avoir d'un côté des solutions à visée plutôt stratégique avec une vision holistique, et d'autres qui vont être beaucoup plus tactiques à visée immédiatement opérationnelle. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les deux familles ne s'opposent pas, elles se complètent, voire elles s'hybrident de plus en plus. D'un côté, l'incrémentalité, qui est une preuve directement disponible, très granulaire, spécifique à un levier, une activation, et plutôt court-termiste. De l'autre, des solutions de modélisation qui, elles, sont beaucoup plus holistiques, plus rémédiables, j'ai envie de dire, plus macro aussi, et à viser également plus moyen-long terme. Du coup, en définitive, comment on mesure l'efficacité aujourd'hui? Eh bien, c'est en articulant des solutions qui sont probabilistes d'un côté, déterministes de l'autre, donc des modèles, mais aussi des études et des tests d'incrémentalité. C'est en articulant aussi le court, le long terme, et en alignant des solutions opérationnelles et stratégiques. Et le point essentiel pour terminer, c'est la data et sa qualité, puisqu'il n'y a aucun modèle, aucune solution, aucune IA qui ne peut générer des résultats pertinents sans une source de qualité à la fois complète, fine, transparente, j'ai envie de dire, et bien gouvernée. Merci Fabien pour toutes ces précisions et toutes ces mesures qu'on a réussi donc à résumer finalement en un joli carré magique.